Salut les Mogwai, c'est Gremlins. Alors si t'as déjà vu la vidéo de Squeezie, je pense que t'as une petite idée de ce que je vais dire ensuite, mais pour les autres, voilà le topo. Avec Mogwai, on a 3 jours pour réaliser un son de l'été remixé en version Without Music. Moi je prends Mirador et lui va s'occuper de Bye Bye. On part tous les deux au même niveau puisque c'est la première fois qu'on va faire un Without Music. Mais on s'est dit qu'on allait rajouter quelques contraintes. La première étant de devoir enregistrer des sons par soi-même, la deuxième est d'inclure des sons d'un jeu vidéo, et la troisième évidemment c'est de réaliser tout ça sans aucun moyen. Ce qui relève plus du mode de vie que d'une contrainte. À la fin de ces 3 jours, on va contacter par Skype un professionnel de la musique qui va venir nous donner son avis et choisir le meilleur d'entre nous deux. Ton avis compte aussi puisque 48 heures après cette vidéo, tu verras popper sur ma chaîne les 2 productions en question. Et celle qui aura le plus de j'aime remportera naturellement le titre de meilleur Without Music de l'été. Alors du coup, c'est parti! Bon alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va décortiquer ensemble tout le processus créatif. Genre les problèmes qu'on a rencontrés lorsqu'on faisait la créa, les idées qu'on a eues, comment est-ce qu'on a mis ça en forme, pourquoi est-ce qu'on a fait tel choix, etc. Mais avant de me lancer dans toutes ces explications, il serait peut-être bon que je rappelle en 2 speed, c'est quoi un Without Music? Un Without Music, en gros c'est un clip dans lequel tu retires toute la partie musicale pour ne laisser que le travail de sound design. Donc un clip comme Bruno Mars par exemple, sur lequel j'ai absolument pas les droits donc je fais pas d'extrait, après de nombreuses heures à avoir retravaillé tous les sons un par un, ça va donner un truc comme ça. Tous les Without Music ne sont pas aussi fun. Principalement, ça va dépendre de ce qu'il y aura dans le clip et de ce qui a été filmé. Donc il y a une grosse partie qui est aléatoire. Dans le clip de Bye Bye, il y a plus de transitions, il y a plus de rush, il y a plus de scènes différentes, c'est beaucoup plus rythmé. Donc on va avoir beaucoup d'ambiances qui vont s'enchaîner, ce qui je pense donnera un côté un peu plus comique et plus dynamique. L'idéal quand tu veux faire un Without Music, c'est de commencer par le plus grand et de terminer par le plus petit. Là par exemple, Mogwai a d'abord commencé en générant l'ambiance de la plage, c'est-à-dire le son des vagues, le son des mouettes, le vent, etc. pour donner, si tu veux, une espèce de fraîcheur. En gros, chaque personne associée à un son, à une ambiance, à une atmosphère, et donc si tu mets des sons comme d'un océan, ce genre de truc, ça va te donner une sensation de froid en fait. Là où à l'inverse, par exemple pour Mirador, des sons beaucoup plus basés sur des criquets, des insectes, des trucs qu'on retrouve un peu plus dans le sud, dans les bails chauds, tu vois. Ça va donner une ambiance beaucoup plus été, en mode soleil cagnard étouffant, tu vois. Donc une fois que Mogwai a terminé de générer l'ambiance, il faut s'occuper des petits détails, c'est-à-dire les déplacements, les frictions de vêtements, les bruits de pas, les claquements de doigts s'il y en a, le bruit électrique du néon dans le fond s'il est présent. En gros, la meilleure façon de faire, c'est d'analyser tout ce qu'il y a dans l'image afin de plus facilement l'enrichir de nouveaux sons. Une fois que tous les sons principaux sont placés, ce qui va être important à gérer, c'est la notion de spatialisation. Et ça passe par plein d'outils. Ça peut être juste régler le volume du son pour donner l'impression que c'est plus près ou plus loin, comme ça peut passer par des effets pour donner l'illusion que le son est à l'intérieur d'une église avec de la réverbération ou d'une boîte de nuit et qu'on est à l'extérieur et qu'on entend juste le ce genre de truc, tu vois. D'ailleurs, la partie boîte de nuit a été difficile à gérer parce qu'à la base Mogwai voulait faire une espèce de contre-soirée dans le son, mais le problème c'est que les 2 musiques rentraient en conflit et c'était pas agréable à l'oreille. Parce que la finalité de tout ça, c'est que ce soit un petit peu comme une musique, comme une mélodie, il faut que tous les engrenages s'imbriquent ensemble pour que ça fonctionne. Donc ce que Mogwai a fait, c'est qu'il a repris le son original, il a ajouté des tas d'effets dessus pour donner l'impression que le son est totalement étouffé. En gros, il a diminué le son pour laisser plus de place aux conversations et aux gens autour pour s'exprimer, pour qu'on les entende. En gros, pour créer une espèce de contre-soirée. Une contre-soirée nulle avec des gens totalement bourrés. De l'autre côté, avec Mirador, ça s'est un petit peu équilibré de manière naturelle. C'est-à-dire qu'il y a moins de plans différents qui s'enchaînent, mais ils étaient très souvent coupés par une Ferrari. Et comme la bagnole, elle a un moteur vombrissant qui est assez imposant, tu vois, assez présent, ça crée une espèce de situation absurde qui vient casser l'ambiance précédente à chaque fois, tu vois. Mais les blagues étaient plus puissantes dans Mirador parce que l'image donnait matière à y ajouter un réel son, en fait. Je pense aux claquements de doigts, je pense aux effets de glitch qu'on voit, sur lesquels j'ai utilisé le sound effect de Sombra, qui vient d'Overwatch. L'autre truc important qui ajoute de la puissance visuellement et à l'audition, c'est les sons de mouvement. Typiquement quand la nana bouge ses cheveux, un son de basse un peu lourd, un peu étouffé va apporter de la puissance. Comme si tu avais une grosse claque en fait. Et tout de suite c'est beaucoup plus impactant en fait. Ça renforce ce que tu regardes. De l'autre côté, ce qu'a fait Mogwai, c'est qu'il a extrait des sons de Sea of Thieves, qui est un jeu de pirates, pour apporter une espèce de texture sur l'ambiance voilier maritime, en fait le champ lexical musical, je sais pas si ça se dit, mais du bruit d'une voile,
du coulis de l'eau, ce genre de truc. C'est ça qui a justifié le choix en fait, et qui là aussi, pour le coup, apporte beaucoup de fraîcheur. Au niveau des records, Mogwai a enregistré sa propre voix sur les onomatopées. Là en gros c'est du lip synchro en mode un peu yaourt. Et moi sur Mirador, j'ai préféré enregistrer des sound effects de chair. Genre le moment où il fait le signe de Joule avec ses mains, je me suis dit que ça apporterait un petit truc absurde si j'amplifiais le mouvement avec un son un peu nul, un peu faible, un peu mou, tu vois. Penser les sons comme des textures, c'est le meilleur conseil que je puisse donner pour ce genre d'exercice en fait, parce que ça marche très très bien. Il faut pas juste remplir la vidéo de sons par rapport à l'image que tu vois. Il faut genre structurer ta vidéo et structurer ton enchaînement mélodique pour donner de la puissance, de l'impact, ou des fois de la légèreté, d'autres moments du malaise. Parce qu'en fait, ce qui marche toujours très très bien, c'est de laisser des blancs, d'aller dans un côté beaucoup plus minimaliste parfois en fait. Parce qu'en choisissant volontairement de mettre peu de choses, ça va tout de suite faire contraste avec tout ce qu'on a entendu précédemment. Et ça aura plus d'impact et c'est très facile de créer des moments malaisants ou drôles de cette manière-là en fait. La dernière astuce que Mogwai a utilisée, ça a été en fait de doubler certains sons plutôt que d'autres. Je m'explique. Quand tu crées par exemple 2 bruits de pas, si tu sens qu'il y en a un qui est plus appuyé que l'autre, qui est plus fort en fait, plus lourd, et ben si tu doubles celui qui est le plus puissant, naturellement ça va créer cet effet de profondeur et ça va donner le signal audio pour que les gens comprennent naturellement des moments plus appuyés que d'autres en fait. Le son vient aider, vient soutenir visuellement en fait, et c'est ça qui va faire la puissance d'un visual music. Et le dernier truc, c'est de ne pas hésiter à prendre des sons qui ne correspondent pas forcément. Typiquement la Ferrari, j'ai pas pris des bruits moteurs du modèle exact qu'on voit dans le clip. J'ai juste pris celui qui sonnait le mieux à l'oreille en fait. Et parfois en faisant des combinaisons de sons, ça peut donner des petites perles. Par exemple, le sound effect de clignotant, avec le bruit de l'alarme de la ceinture qui est pas attachée, de BMW, tu vois. Bah, le combo des deux, le son un petit peu plus clinquant, un petit peu plus sec, mélangé à un son un peu plus bulle, si tu veux, ça va créer une espèce d'harmonie entre les deux. C'est ça que tu dois garder en objectif principal, pour que le rendu soit cool et qu'il te plaise. Bon, comme j'ai fait le tour de toutes les explications, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous laisser un petit extrait de chaque, histoire de kiffer un petit peu, en attendant la version finale qui sortira dans 2 jours. Et après, on terminera sur la vie d'un professionnel de la musique, qui travaille en étroite collaboration avec Lorenzo, et qui est disque d'or depuis maintenant presque 1 an, afin de savoir enfin qui est le meilleur without music de l'été. Yannick, je parle pas de toi. Ta douceur. Vous faites quoi vous? T'es ma beauté. Salut, moi c'est en mode Tony, mais bon, je pense qu'il n'y a nul besoin que je me présente, hein, tu me connais sur YouTube, tout ça, la musique, tout ça, voilà. Voilà, tout simplement. En ce moment, je bosse sur un gros projet, un très très gros projet, notamment un nouvel album qui arrive très bientôt dans les bacs. C'est mon Stade de France, et ouais, qui va arriver très très vite, par des trucs de ouf. Mais j'en dis pas plus, j'ai pris un peu de mon temps, voilà, sur mon emploi du temps un peu chargé. Le Gremlins et le Mogwai d'ailleurs m'ont mandaté pour leurs 2 hits de l'été, à savoir Mirador et Bye Bye. Franchement, déjà j'ai été surpris de la qualité des sons, les gars. Ouais, tout simplement parce que moi je m'attendais à ce que vous sachiez même pas vraiment vous caler sur une instru ou quoi. Très très surpris de la qualité. Les prods également, les prods sont folles. Voilà, je pense notamment à Mirador qui a une prod qui est très efficace avec un refrain vachement entêtant qui est très été quoi, finalement, qui ressemblera un peu à ce que pourrait faire l'artiste. Il y a du bon dans les deux. Il y a également du moins bon, mais en même temps, il faut s'y attendre. Au bout d'un moment, c'est déjà incroyable ce que vous nous avez fait, les gars. Petit coup de cœur, notamment pour le couplet du Mogwai dans Bye Bye. Franchement, on commence à écouter et on se dit genre... putain, c'est sympa ça, genre... le gars, il chante, quoi. Le gars, il chante. On a envie d'écouter. On a envie d'écouter ce qu'il peut nous faire par la suite. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas un son qui est vraiment en dessous de l'autre. Voilà, vraiment au niveau de la qualité, du travail apporté sur les deux. Ça a été fait en 3 jours, ouais, c'est cool. C'est largement faisable, comme quoi un hit de l'été en 3 jours, c'est très très cool. Après, si je dois donner mon avis, voilà, très
Personnellement, mon préféré, c'est... Mirador.